Alors, bien sûr, je commence par vous lire le texte de la partie B. Obtention d'un opérateur. C'est la deuxième opération pour le client. D'abord, il téléphone pour donner son identité, et s'il est client Internet ou client téléphone mobile, il attend pour cela. Et après l'attente, alors l'opérateur intervient pour l'inscription. Si la durée d'attente avant d'avoir l'opérateur dépasse 5 minutes, l'appel prend automatiquement fin. Sinon, eh bien, l'appelant obtient un opérateur. On choisit au hasard un client qui appelle la ligne d'assistance après avoir attendu les 5 minutes. On admet que la probabilité que l'appel émane d'un client Internet est de 0,7. Donc, la probabilité pour que le client soit un client du téléphone mobile, c'est le complément 0,3. De plus, d'après la partie du début A, on prend les données suivantes. Alors, si l'appel provient d'un client Internet avec cette probabilité, alors la probabilité d'obtenir un opérateur est égale à 0,95. Deuxièmement, si l'appel provient d'un client mobile, téléphone mobile, cette probabilité est égale à 0,87. Alors, donc, maintenant, on est dans la deuxième phase, obtention d'un opérateur. Si la durée d'attente avant d'avoir l'opérateur dépasse 5 minutes, l'appel prend automatiquement fin. Sinon, l'appelant obtient l'opérateur. Alors, on choisit au hasard un client qui appelle la ligne d'assistance. Alors, il y a deux probabilités. On admet que la probabilité que l'appel émane d'un client Internet est 0,7. Donc, la probabilité pour que le client soit client du téléphone mobile, c'est 0,3, le complément à 1. De plus, d'après la partie A, on nous donne les données suivantes. Premièrement, si l'appel provient d'un client Internet, alors la probabilité d'obtenir un opérateur est égale à 0,95. Deuxièmement, si l'appel provient d'un client du téléphone mobile, cette probabilité est égale à 0,87. Voilà donc l'arbre pondéré, client Internet, client téléphone mobile. Voilà, téléphone mobile. Et ça, c'est Internet. La probabilité pour que le client Internet obtienne l'opérateur est d'abord, pour que ce soit un client Internet, la probabilité de 0,7. Pour qu'il obtienne l'opérateur, c'est 0,95. Pour qu'il ne l'obtienne pas, le complément 0,05. Après, probabilité pour que le client provienne du téléphone mobile est de 0,3. Et lorsqu'il s'agit d'un client téléphone mobile, la probabilité pour qu'il obtienne l'opérateur, c'est 0,87. Pour qu'il ne l'obtienne pas, le complément à 0,13. Alors, on appelle I l'événement, le client est d'abord un client Internet. On appelle O l'événement obtient l'opérateur. Au bas, le client n'obtient pas l'opérateur. Deuxièmement, s'il s'agit d'un client téléphone mobile, la probabilité pour que ce soit un client du téléphone mobile qui demande dès le début, vous voyez, avoir un opérateur, cette probabilité est le complément de cela, 0,3.
Une fois qu'il s'agit d'un client du téléphone mobile, la probabilité pour qu'il obtienne un opérateur, c'est 0,87. Pour qu'il ne l'obtienne pas, le complément 0,13. Voilà. Alors, première question. Quelle est la probabilité pour qu'un client pris au hasard obtienne un opérateur? Alors, nous voulons l'une de ces deux sorties, l'une de ces deux issues. Et la probabilité est égale à la première probabilité plus la deuxième. Pourquoi plus? Parce que s'il y a un choix, P de A ou B égale P de A plus P de B. Donc ici, probabilité pour qu'il y ait cette issue ou celle-là, eh bien ce sera le produit 0,7 fois 0,95 plus 0,3 fois 0,87. Voilà l'opération et on obtient 0,926 pour que le client obtienne l'opérateur, que ce soit d'abord un client Internet ou un client du téléphone mobile. Alors maintenant, deuxième question. On veut comparer les durées d'attente pour chacun de ces deux clients. Calculer la probabilité d'obtenir, voilà, probabilité que ce soit un client Internet, sachant qu'il n'a pas eu l'opérateur. Et comparer avec l'autre probabilité, probabilité pour que le client, regardez, quelle est la probabilité pour que ce soit un client du téléphone mobile qui n'ait pas eu l'opérateur. Alors, je reprends. Calculer la probabilité pour que le client, que ce soit un client Internet qui n'ait pas eu l'opérateur. Deuxièmement, on va comparer avec la probabilité pour que ce soit un client du téléphone mobile qui n'a pas eu l'opérateur. Eh bien, on va calculer chacune des deux et comparer. Alors, probabilité pour que ce soit un client d'Internet qui n'ait pas eu l'opérateur. Eh bien, c'est la probabilité conditionnelle. Ça fait P de I et O bar sur P de O bar. Après, P de I et O. I et O bar. Regardez bien. P de I et O bar. P de I et O bar. Pour qu'il n'ait pas eu l'opérateur. Alors, ça nous fait 0,7 I et O bar. Donc ça fait 0,7 fois 0,05 sur P de O qu'on a calculé tout à l'heure, égale à 0,926, ça donne 0,473. Deuxième probabilité. Probabilité pour que ce soit un client du téléphone mobile qui n'ait pas eu l'opérateur. Eh bien, c'est encore la probabilité conditionnelle, ça nous fait P de I bar et O bar sur P de O bar. Alors, I bar et O bar, I bar et O bar, 0,3 fois 0,13 sur 0,926, on trouve 0,527. Alors, comparons les deux probabilités grâce aux chiffres. Eh bien sûr, 0,473, c'est 47,3% de ces clients Internet qui n'auront pas eu l'opérateur. 47%, et ici à peu près 53%. Donc, 0,527 est plus grand que 0,473, donc il est plus probable que ce soit un client du téléphone mobile qui est attendu plus que celui du client Internet. Partie C. La société annonce 85% de satisfaction pour ses clients ayant appelé et obtenu un opérateur moins de 5 minutes.
Pour vérifier, on interroge 1303 clients. Parmi les 1303 clients, il y en a 1150 qui se disent satisfaits. Ça veut dire qu'ils ont eu leur opérateur final en moins de 5 minutes. Qu'en pensez-vous? Eh bien, on va calculer la fréquence mesurée, 1303 sur 1150, voilà la fréquence. Et nous allons voir si cette fréquence, elle est à l'intérieur de l'intervalle, vous voyez, l'intervalle de variation. Alors, intervalle de fluctuation. Fluctuer veut dire varier. Alors, cet intervalle, quand il s'agit de grands nombres, oui, 1000, 1200, eh bien, c'est l'intervalle, vous voyez, l'intervalle asymptotique, on dit. Ça veut dire que nous avons grand N qui est très grand. Alors, à quoi est-il égal? Il est égal à P, la proportion P qui a été proposée. La société annonce 85%. Et maintenant, nous allons voir si la fréquence mesurée est à l'intérieur, vous voyez, de l'intervalle de fluctuation. On le calcule avec P, 0,85. Après, on vérifie bien sûr d'abord que c'est valable, que P1 moins P est plus petit que 5. Voilà. Alors, ça nous fait donc P 0,85 moins racine P 0,85 fois 0,15 sur grand N, le nombre de clients. Voilà, 1303, le nombre de clients qui ont été interrogés au hasard. Alors, depuis la borne inférieure, voilà la borne supérieure. Et on trouve 0 intervalle de fluctuation, 0,831, 0,869. Quelle est donc la fréquence mesurée? 0,883. 0,883. Elle serait ici. 0,883. Donc elle n'est pas dans l'intervalle de fluctuation. On peut donc refuser, avec un risque d'erreur de 5%, que l'affirmation de la société n'est pas correcte. Parce que, par expérience mesurée, par fréquence mesurée, on a trouvé 0,883, c'est-à-dire 88%, qui est en dehors de l'intervalle de fluctuation asymptotique. Voilà, cet premier exercice est terminé, et bien sûr, courage, si quand vous aurez le temps, donc vous passerez à l'exercice numéro 2 du baccalauréat récent en 2017, posé en Polynésie française. Et vraiment, merci d'avoir assisté.